le système islamo-wolof. Parce qu'effectivement, avec l'effondrement, si vous voulez, des systèmes politiques traditionnels, des royautés et tout, ce qui a cimenté vraiment nos sociétés, c'était la religion. C'était Cheikh Ahmadou Bamba, c'était El Hadj Malick Sy, on peut citer El Hadj Omar Foutiyou Tall. Mais là, c'est le djihad. On reviendrait peut-être sur également le djihad, comment ça a influé, quel impact ça a eu, parce que ça fait débat aujourd'hui avec ce qui se passe au Mali, les chefs d'Ampodio, ça fait débat. Nos guides religieux au Sénégal. Nos guides religieux ont été les derniers remparts. Historiquement, comment retracez-vous l'histoire? Historiquement, c'est sûr que les derniers remparts sur lesquels se sont adossées les populations, avec l'effondrement, je veux dire, de nos systèmes politiques traditionnels, la Dior vaincue, etc., c'est les religions. On est allé faire allégeance aux religions. Donc, c'est fondamental pour la sécurité de la société. Moi, c'est nous wérouaay. Bu nga xamee ne jaaxle nañ fu ñuy wéeru fu ñuy xool mooy ñi nga xam ne ñooy suñu guide religieux yi maanaam si vous voulez, moi je pense que leur fonction est sacrée. Leur fonction est légitime. Leur fonction est reconnue. Et c'est notre responsabilité à nous, tous Sénégalais. Et je m'adresse fondamentalement aux hommes politiques de ne pas instrumentaliser la religion. De la même manière, il faut lancer un appel à nos chefs religieux que nous respectons, que nous adorons, de faire en sorte qu'il y ait une frontière entre eux et la politique qu'il ne faut pas franchir. Parce que dès que c'est franchi, ce n'est ni bon pour la société, ce n'est ni bon pour la religion, et ce n'est pas bon en plus pour la politique. Ils ont franchi le seuil. Quand il y a... Dans ces temps-ci, de mon point de vue, j'ai été extrêmement troublé par le discours de haine qui a suivi la polémique. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des instruments, si vous voulez, où on n'a presque pas besoin de médiation. Vous avez Twitter, vous avez Facebook, et puis vous avez YouTube, WhatsApp. Oui. Et les gens, ils publient. C'est ça la chose la plus dangereuse avec les technologies de l'information. La libre circulation. La libre circulation. La totale circulation. Les gens peuvent prendre. Et ça peut casser rapidement nos sociétés. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention pour voir comment nous pouvons réguler la violence politique. Parce que la violence politique et électorale qu'on a sur le plan verbal est inédit. On n'a pas encore franchi autre chose. La polarisation aussi, elle est inédite. Et puis, la défiance aussi est inédite. Depuis 96, je dirais 98, nous n'avons pas vu une chose comme ça. Et également là, la polémique religieuse qu'on a eue ces temps-ci aussi, il y a la polémique religieuse. Et vous savez, entre ce que font et ce que disent les confréries, il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ignorer qu'au Sénégal, nous avons aussi des religieux qui veulent le pouvoir. Ah oui? Ah oui, qui cherchent le pouvoir. Et également qui ont des stratégies qui ont été utilisées. Par exemple, il faut relire en Libye les révolutions arabes, il faut lire ce qui s'est passé en Égypte, il faut lire également ce qui s'est passé en Tunisie, et comment effectivement ils ont été infiltrés. Et c'est tout à fait normal. Que les gens veuillent faire de la politique, je pense, même s'ils sont dans une religion, il faut que ça soit très clair. Mais utiliser également, en profiter pour comment dirais-je, s'incruster ou liquider des gens, ça pose des problèmes. Quand les gens font de la politique, c'est très clair. Mais quand on fait le mélange des genres, c'est assez difficile. Et j'attire l'attention sur ça pour encore une fois dire à nos guides religieux que ce sont nos derniers remparts, qu'ils ont une légitimité absolue, un respect absolu, une autorité absolue. Et cette perte d'autorité et de légitimité serait dommageable pour tous. Et ça, c'est fondamental que chaque Sénégalais, où il se trouve, puisse faire en sorte
que l'exception sénégalaise en la matière. Parce qu'on a eu une exception sénégalaise du temps de Senghor. C'est le seul pays, comme l'a dit Adama Dieng récemment dans sa lettre ouverte, où effectivement on a des Nations Unies, où il dit, ben voilà, on est le seul pays où on a eu un président qui était chrétien, qui est resté pendant 20 ans, ça n'a créé aucun problème. Ça, c'est inédit dans le monde. Et ensuite, des exemples de dialogue islamo-chrétien inédits aussi. Vous voyez, quand nous avons le cardinal qui a été nommé, mais nos chefs religieux sont partis là-bas, participent des fois aux manifestations. Donc, cette exception sénégalaise, c'est la richesse la plus profonde que nous avons pour la paix et la stabilité au Sénégal. Et donc, il ne faut pas que ça soit perturbé par nos hommes politiques. Parce qu'en fait, le champ politique est un champ tellement glissant. C'est un champ, vous voyez, où ce sont des crocodiles qui se battent. Alors, il faut qu'on soit à part et qu'on préserve les remparts pour que quand il y a des difficultés, qu'ils s'organisent. Parce que ce qu'on n'a pas encore au Sénégal, c'est que les chefs religieux, musulmans, chrétiens, essayent de mettre en place un mécanisme de prévention, je dirais d'alerte, de prévention et de gestion des conflits. C'est indispensable à l'heure actuelle pour que ça marche de façon efficace et qu'ils puissent effectivement être aidés par des gens qui ont effectivement la compétence pour le faire, l'autorité pour le faire. Et il faut le faire dès maintenant, de mon point de vue. Mais qu'est-ce qui explique pour vous cette crainte, cette peur qui vous anime sur cette question précise? Sur cette question, mais c'est les discours de haine. C'est-à-dire et puis, on a eu une espèce, comment dirais-je, de confrontation confrérique. Heureusement que nous avons des califes très sages pour faire revenir les choses. Et puis maintenant aussi, je pense qu'on est au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité.